Quelque chose est en mouvement à travers la Terre en ce moment, et pour ceux qui y prêtent attention, le changement est déjà perceptible dans l'air. Cette semaine, du 15 au 21 juin, une tension circule dans les couches énergétiques comme une pression qui traverse le tissu de ce qu'on appelle la normalité. Le Conseil arcturien désigne cette semaine comme la plus dangereuse de l'année, mais pas dans le sens habituel. Il ne s'agit pas d'une menace extérieure, il s'agit d'un rééquilibrage énergétique. Les grilles terrestres entrent dans une phase de réalignement intense et les effets commencent à se manifester dans les corps, les esprits et les émotions des gens. Le réseau énergétique de la planète est en train d'être reconfiguré et dans ce genre de transition, tout s'intensifie. Le corps devient plus lourd, les émotions remontent plus facilement. Les lignes temporelles dans lesquelles nous vivions jusqu'ici se compressent et parfois même se dissolvent entièrement. Si vous vous êtes senti désorienté dernièrement, comme si la réalité était légèrement décalée sur les bords, vous n'êtes pas seul. Pour les personnes sensibles, cette semaine ne semble pas seulement intense. Elle donne l'impression de marcher à travers un air qui se souvient de quelque chose. Les pensées tournent en boucle étrangement. Le sommeil ne s'installe plus de la même manière. Même la nourriture paraît différente. Certains anciens disent qu'ils ont l'impression de flotter à travers des souvenirs, comme si le moment présent commençait à se superposer à quelque chose de plus ancien. Et il y a une raison à cela. Quand l'énergie de la planète change à ce point, ceux qui sont les plus connectés ressentent la friction en premier. Ce que nous appelons symptômes, vertiges, épuisement, vagues émotionnelles intenses, ne sont pas des dysfonctionnements. Ce sont des signes que le système est en train de s'ajuster à une nouvelle bande de fréquences. Votre système nerveux est en train de s'adapter à une réalité qui a déjà commencé à changer autour de vous. C'est une réinitialisation spirituelle qui se déroule en temps réel. Le voile est plus fin maintenant. Des gens se réveillent le matin sans reconnaître leurs propres pensées. Des habitudes anciennes s'effondrent sans raison évidente. Des relations qui avaient du sens le mois dernier deviennent soudainement pesantes, voire complètement obsolètes. Pourquoi? Parce que la structure intérieure, l'échafaudage derrière vos choix, est en train d'être nettoyé. L'âme reconnaît quand un chemin a atteint sa fin. Et pendant cette purge, elle déclenche des changements sans attendre votre permission. Cette pression que vous ressentez, c'est votre champ qui se réaligne. Cette semaine vous déplace, que vous l'acceptiez ou non, et plus vous laissez faire, moins il y a de friction. Et derrière ce changement, il y a quelque chose de plus profond que les Arthuriens pointent depuis longtemps. Ils décrivent les lignes temporelles comme des brins tressés à travers nos choix. Chaque décision ouvre un nouveau potentiel, une nouvelle version de la réalité. Mais au fil du temps, beaucoup de ces brins deviennent des encombrements, des chemins jamais empruntés, des versions de soi abandonnées, des réalités qui consommaient de l'énergie sans mener nulle part. Ce qui est en train de se dissoudre maintenant, ce sont ces fils inutilisés, ceux qui portaient du poids sans but réel. Quand ce désordre énergétique est nettoyé, tout le réseau s'allège. Mais cela ne se fait pas en douceur. Des morceaux d'identité sont arrachés, des choses dont vous étiez fiers, des éléments que vous pensiez définir qui vous êtes, peuvent commencer à s'effondrer sans avertissement. Cette semaine ne parle pas seulement de pics d'énergie dans le ciel, elle parle de ruptures soudaines dans votre propre champ émotionnel. Des croyances anciennes cessent de fonctionner. Des schémas de pensée installés depuis longtemps deviennent silencieux. Des habitudes construites pendant des décennies semblent se dissoudre en un souffle. Cela peut sembler instable, même déroutant au départ. Mais cette instabilité, c'est l'âme qui se libère de programmes qui n'ont plus leur place dans votre évolution. Vous pourriez vous surprendre à laisser partir certaines choses sans vraiment comprendre pourquoi. Un travail, une étiquette, une histoire que vous racontiez sur vous-même. Ce sont les boucles qui s'effondrent. La version ancienne de vous a déjà quitté la pièce. Maintenant, l'espace est en train de s'aligner. L'un des aspects les plus étranges de cette purge est le retour soudain de souvenirs anciens. Ils surgissent sans prévenir, souvent depuis des recoins oubliés de votre vie. Une année précise. Un ami perdu de vue depuis des décennies. Une odeur, un son, un moment spécifique qui ne signifiait rien jusqu'à maintenant. Les lignes temporelles s'effondrent à travers la mémoire. Ce qui semble aléatoire est en réalité précis. On vous montre les fils qui portent encore une charge émotionnelle. Ils remontent parce qu'ils sont prêts à être libérés.
Votre système reconnecte des points restés en suspens, et dans cette libération, votre histoire s'allège. Ce qui vient ensuite peut ressembler à une perte pour l'esprit, mais pour l'âme, c'est un mouvement. Beaucoup ont l'impression qu'on leur enlève quelque chose. L'âme avance avec clarté quand la surface commence à trembler. Ce qu'on vous montre, c'est la bordure d'une ancienne vie et le seuil de quelque chose de plus vivant. Cela peut sembler intense, même intime, mais cette force agit sans sentiment, avec une précision profonde. Elle vous place là où votre fréquence peut grandir. Voilà pourquoi cela semble étrange. Voilà pourquoi vous avez l'impression que tout vous échappe. C'est le cas, et c'est juste. Ce moment appelle à l'écoute, à ralentir, à réagir moins. Le bruit du monde va s'intensifier, mais à l'intérieur, l'appel est vers la simplicité. Quand les arcturiens parlent de purge, ils désignent un nettoyage des débris énergétiques, ceux qui se sont accumulés à travers les vies. Chaque choix que nous faisons laisse une empreinte, et avec le temps, beaucoup de ces empreintes alourdissent le champ. Tout cela forme des amas dans le champ, et dans des moments comme celui-ci, l'intelligence supérieure les efface. Vous pouvez le ressentir dans votre sommeil, dans la façon dont une seule heure peut porter le poids d'une journée entière, ou dans la manière dont le temps s'étire ou s'écroule autour de vous. La structure qui maintenait les anciennes lignes temporelles commence à s'affiner. Et à travers cet amincissement, un nouvel espace se crée pour quelque chose de plus clair. Une pression silencieuse traverse la vie des gens en ce moment. Une main invisible qui desserre l'étreinte. Vous ne savez pas toujours ce qui vous est demandé, jusqu'à ce que cela ait déjà commencé à partir. C'est là que l'identité commence à changer. Les rôles que vous pensiez solides deviennent trop lourds à porter. Les noms, les fonctions, les formes que vous avez portées, ils commencent à dériver. Certains ressentent l'envie soudaine de quitter une carrière construite sur des décennies. D'autres ne peuvent plus parler comme avant, ne peuvent plus jouer le rôle qui semblait naturel autrefois. L'âme se détache des anciennes lignes temporelles et cela se passe par la libération. Vous le sentez d'abord dans les os, puis le reste suit. Il n'est pas nécessaire de forcer la compréhension. Le basculement demande de l'espace, et dans cet espace, quelque chose de plus vrai peut émerger. À mesure que les lignes temporelles se purgent, la réalité commence à envoyer des signaux. Les signes n'arrivent pas avec des explications. Ils apparaissent simplement. Vous entendez la même phrase 3 fois dans une journée. Les chiffres se répètent sur les horloges ou les tickets. Un ami vous appelle avec exactement le message auquel vous pensiez. Ces instants portent un poids. Ce sont des marqueurs. Ils vous montrent que l'ancien est en train de se défaire. Vous pouvez croiser quelqu'un dans la rue qui vous rappelle une autre vie. Vous pouvez voir un visage dans la foule qui vous fait penser à un rêve dont vous ne vous souvenez plus. Ce sont des lignes temporelles qui se replient les unes sur les autres. Des fragments qui remontent pour être libérés. Votre soi supérieur vous parle à travers ces moments pour vous rappeler ce qui est en train de changer. Et pendant que cela se déroule sur un plan personnel, quelque chose de bien plus vaste est aussi en train de se produire sur la planète entière. La Terre se déplace dans l'espace comme tout être vivant. Elle respire à travers les étoiles, ressent les courants de lumière venus de lieux lointains. En ce moment, elle traverse un point de son trajet galactique qui provoque un ajustement profond. Cela touche la racine de sa propre ligne temporelle. Tout, depuis les éruptions solaires jusqu'aux vagues géomagnétiques, se synchronise avec ce changement. Les scientifiques le remarquent dans les données. Les âmes sensibles le ressentent dans leurs cellules. Les arcturiens décrivent ce moment comme une jonction, un croisement où la Terre entre dans une nouvelle bande de fréquences, un arc temporel plus élevé. Elle est en train de se repositionner sur la carte cosmique, et nous sommes à l'intérieur de ce mouvement. Il n'existe aucune carte complète de ce qui vient ensuite, mais l'alignement ouvre des portes, et à travers ces portes, des versions entières du futur de l'humanité commencent à se réorganiser. À mesure que la planète s'élève, les histoires sur lesquelles nous nous appuyons commencent à paraître petites. Les croyances qui apportaient du réconfort ne portent plus la même énergie. Pour certains, c'est subtil, un détachement progressif. Pour d'autres, c'est une rupture, une prise de conscience soudaine, que quelque chose de précieux ne sonne plus juste. Vous pouvez remarquer que certaines conversations vous semblent vides, même avec des gens que vous aimez, ou que certaines vérités que vous avez portées pendant des années
perdent tout leur sens en une seule respiration. C'est l'évolution qui traverse votre conscience. Vous quittez l'armure qui vous a permis de survivre pour entrer dans un corps qui sait vivre sans se défendre. La sensibilité devient intelligence, le silence devient compréhension subtile, et les pensées qui avaient besoin d'être expliquées commencent à se dissoudre dans la clarté. Le corps sait avant l'esprit. Il ressent ce que l'énergie transporte avant que quoi que ce soit ne soit nommé. Quand les lignes temporelles changent, c'est le corps qui répond en premier. Un poids s'installe dans la poitrine. La tête porte une pression étrange. Les articulations deviennent lourdes ou douloureuses sans raison apparente. Le souffle change de rythme sans que vous ne le décidiez. Ces signaux sont des mouvements du système profond. Le système nerveux traite ce que la Terre pulse. Et quand le réseau planétaire change, le corps fait écho à ce changement. Il contient la mémoire dans ses cellules et chaque changement dans le champ énergétique fait remonter quelque chose d'ancien à la surface. Vous vous sentez fatigué, agité ou étonnamment clair. Il y a beaucoup de choses qui traversent les corps en ce moment. Les gens ressentent des vagues d'épuisement qui tombent sans prévenir. D'autres ressentent une concentration nette qui disparaît aussi vite qu'elle est arrivée. L'estomac réagit différemment, cherche une nourriture plus simple ou plus rien du tout. L'eau semble plus importante qu'avant. Les yeux se ferment plus facilement. Les rêves durent plus longtemps. Par moments, le rire surgit sans raison, ou des larmes montent sans histoire. C'est ainsi que le champ émotionnel se libère. Il s'ouvre pour laisser passer ce qui était bloqué. Vous ressentez de l'énergie dans les membres, comme de l'électricité statique, ou la sensation étrange d'un courant qui monte le long de la colonne. Il y a un calme qui ne sonne pas vide, un silence qui contient quelque chose. Le chant parle à travers la sensation. Cette semaine amplifie tout. Les pensées deviennent plus fortes, les émotions se rapprochent, les choix que vous avez faits deviennent plus tranchants. La ligne temporelle que vous avez suivie commence à vibrer avec urgence. Certains commencent à se rappeler qui ils sont. D'autres glissent dans des boucles qui deviennent plus lourdes à chaque heure. Beaucoup de personnes commencent à parler plus lentement, à se déplacer différemment, à regarder le monde sans s'y précipiter. D'autres sautent entre les récits, cherchant un terrain stable. Tout le monde choisit, qu'il en soit conscient ou non. Le champ contient les deux directions et chaque respiration vous attire vers l'une d'elles. Il n'y a pas de force, il y a un courant. Vous marchez sur le chemin qui correspond à votre état. Ce qui remonte maintenant, c'est le traumatisme collectif, porté depuis des générations, stocké dans le corps, en train de remonter pour être libéré. Partout dans le monde, les gens commencent à ressentir des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. Il y a une tension dans l'air qui ne vient pas d'un événement précis. Des émotions remontent, des émotions qui n'avaient jamais eu leur place. Et un chagrin ancien se lit dans les yeux de parfaits inconnus. Cette vague émotionnelle, c'est la mémoire qui quitte le corps. Certains la ressentent comme une fatigue profonde, d'autres comme des sautes d'humeur brutales, des vagues de colère, des éclairs de désespoir. Les anciens sentent les souvenirs des guerres, des blessures familiales ou de l'enfance résonner plus fort qu'avant. Les jeunes âmes portent une agitation qui les pousse à bouger sans savoir vers quoi. Tout remonte pour partir. Cela passe par le champ émotionnel parce que c'est là que ça a été enfoui. Et lorsque vous offrez de l'espace à tout cela, sans vouloir corriger ou expliquer, la guérison commence. Certaines âmes ont marqué cette semaine bien avant leur naissance. Pour beaucoup, c'est un tournant dans un plan plus vaste. Quelque chose s'ouvre. Quelque chose se complète. Vous le ressentez dans ce changement de désir, dans cette routine qui s'efface sans effort. Il y a un moment où l'âme commence à marcher devant l'identité. Ce moment, c'est maintenant. Certains ressentent un appel vers d'autres terres, d'autres vers le silence, le service ou l'étude. L'ancien contrat contenait certains schémas. Le nouveau ne les répète pas. Il apporte quelque chose de plus léger. Vous ne savez pas toujours ce que c'est, mais vous sentez l'élan. Vous vous réveillez différent. Les pensées que vous croyez le plus viennent d'un endroit plus profond que la pensée. Et tout commence à bouger à partir de là. Les choses semblent familières, mais quelque chose en dessous a changé. Vous entrez dans une pièce connue, mais vous vous sentez comme un visiteur. Vous entendez une voix familière, mais vous avez l'impression d'assister à une scène. Le monde bouge autour de vous, mais vos pieds semblent ancrés dans un autre espace,
légèrement décalée. C'est ainsi que la nouvelle ligne temporelle s'installe. Vous ne la remarquez pas toujours immédiatement, mais l'espace intérieur commence à s'ouvrir. Le poids émotionnel s'allège sans raison apparente. Vous sentez une clarté dans le souffle. Les synchronicités recommencent à apparaître. Les chiffres se répètent. Les messages se font écho. Des personnes réapparaissent, comme tirées de chapitres oubliés. Vous marchez déjà sur un autre chemin, même si le décor semble inchangé. L'âme le sait, le corps suit, et la réalité s'ajuste à la vibration que vous portez. Mais pendant que ce nouveau chemin s'ancre, une chose continue de tirer les gens vers les anciennes boucles, la peur. La peur circule comme une électricité statique dans le champ collectif. Elle s'accroche aux récits, aux images, aux titres qui activent le système nerveux. Cette semaine transporte une vague de libération, mais la peur tente de s'y accrocher, de la figer dans l'ancien. L'ancien réseau énergétique se nourrit de cette réponse. Chaque pensée anxieuse renforce ce qui est prêt à se dissoudre. Le corps se souvient des époques où la peur dictait les actions. Vous avez traversé ces cycles et une partie de vous se rappelle le prix payé. Quand la présence remplace la panique, l'ancien réseau perd de sa force. Il n'y a rien à combattre. Il suffit d'arrêter de nourrir ce qui s'écroule. Quand l'esprit ne trouve plus de centre, le corps devient la boussole. Vous revenez à vous en touchant quelque chose de chaud, en écoutant le vent, en remarquant votre respiration. Ce sont des ancres pour votre ligne temporelle. Elles signalent au champ que vous êtes présent, que vous êtes revenu dans votre corps. Le mouvement aide. Même une marche lente, un étirement doux, ou s'asseoir tranquillement en rythme avec le souffle. L'écriture devient une façon de décharger le bruit mental. Vous laissez le stylo parler quand les pensées cessent d'avoir du sens. Le son aussi peut nettoyer l'espace. Un bourdonnement, une musique douce ou même le silence pur peuvent ramener le système nerveux vers la paix. Il y a une marée émotionnelle qui monte dans le collectif, et ceux qui ressentent plus fort emportent le poids en premier. Le chant reconnaît les cœurs ouverts et laisse passer le courant à travers eux. Si vous avez eu l'impression de tout ressentir ces derniers temps, les humeurs des autres, la joie qui disparaît trop vite, alors vous êtes accordé. Le système apprend à contenir plus de fréquences en vous. Vous devenez un traducteur du changement, non pas par les mots mais par la présence. Cette semaine ne se limite pas à la libération, elle apporte aussi une activation. Les arcturiens parlent de codes de lumière, des fréquences vivantes qui traversent le corps énergétique. Elles arrivent sous forme de courants vibratoires qui reprogramment doucement le champ de l'intérieur. Elles se manifestent lorsque l'esprit ralentit, dans les heures douces de la nuit, dans les instants entre deux pensées où tout devient silencieux sans raison claire. Le temps s'étire, le souffle s'approfondit, l'espace intérieur s'ouvre sans effort. Certains les ressentent comme une chaleur qui monte le long de la colonne vertébrale ou une lueur subtile derrière les yeux. Un sentiment de clarté intérieure s'installe, même si la journée reste inchangée. Un calme enveloppe soudainement le système nerveux. Ce sont des signes de transmission. Le corps devient le récepteur. Le champ absorbe ce que l'âme savait déjà. Ces mises à jour se vivent à travers la peau, le cœur, la respiration. Elles s'ancrent dans des couches plus profondes que le langage. À mesure que ces fréquences s'intègrent dans le système, les Arcturiens, accompagnés d'autres alliés galactiques, offrent des outils stables pour vous aider à rester ancré dans ce processus. La présence est la base. Être pleinement conscient de l'endroit où votre corps repose, de l'odeur de l'air, de la sensation de vos mains dans l'espace, ce ne sont pas de simples astuces d'ancrage, ce sont des points d'entrée vers la cohérence avec le champ montant de la Terre. Les nouvelles lignes temporelles se déposent dans ceux qui habitent leur souffle. La répétition douce de mots ou sons apaisants aide à réguler le courant. Ces tonalités réinitialisent les ondes qui parcourent le cœur. Si votre espace vous semble chargé ou confus, la simplicité le libère. Déplacez quelques objets. Allumez quelque chose de naturel. Ouvrez une fenêtre. Laissez l'air circuler. L'espace extérieur commence à refléter votre intention intérieure. La paix est contagieuse pour l'énergie. La fréquence reconnaît l'environnement. Cet espace intérieur devient encore plus essentiel lorsque vous commencez à observer l'extérieur. Pendant des semaines comme celle-ci, les médias deviennent un miroir pour le champ humain. Ils ne créent pas ces vibrations.
Il les reflète, les amplifie et les renvoie à la conscience collective, créant une sorte de boucle énergétique. Les conflits, les divisions, les guerres apparaissent à la surface parce qu'ils étaient déjà en train de remonter depuis la profondeur. Ces récits portent des crochets émotionnels. Ils activent les zones les plus anciennes du système nerveux. Le cœur s'accélère, l'esprit se resserre, et vous avez l'impression que le chaos vit en vous. Mais le corps ne distingue pas toujours ce qui est vécu de ce qui est regardé. C'est pour cela que la conscience devient un filtre. Vous choisissez ce qui entre. Vous choisissez ce qui reste. Vous pouvez observer sans absorber. Vous pouvez témoigner sans livrer votre fréquence à l'émission. Et dans cet espace entre réaction et attention, quelque chose de puissant commence à croître. Il existe une forme de résistance qui se manifeste dans le silence. Elle se produit quand vous restez ancré dans votre centre, même lorsque tout autour cherche à vous entraîner vers les extrêmes. Le silence devient la clarté de savoir où votre présence est juste. Les systèmes qui s'écroulent aujourd'hui cherchent encore de l'énergie. Ils recherchent les pics émotionnels, les séparations, la colère. Ils se nourrissent de la tension. Mais quand vous cessez de les alimenter, ils s'estompent. Quand vous choisissez le calme, vous sortez du rôle qu'ils ont écrit pour vous. Vous ne vivez plus dans le scénario d'un autre. Vous recommencez à écrire depuis votre propre champ. Chaque respiration consciente redonne une direction. Chaque geste silencieux répare la trame. Le silence devient votre signature dans la nouvelle ligne temporelle. Il tient. Et dans cette tenue, un autre monde commence à se tisser à travers vous. Merci de vous être joint à moi pour cette exploration. Si ces révélations résonnent avec vous, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochains partages. À la prochaine, dans la lumière et la connaissance.